Partie test sur carte. Donc test sur carte, c'est parti. Ce que je peux faire, c'est juste compiler. Ok. Ça déjà, ça me permet juste, sans passer sur la carte, de vérifier que j'ai pas d'erreur de C. Ok. Ouais. Donc je vous encourage fortement à faire compiler régulièrement. Et après, vous pouvez faire téléverser. Il y a deux manières de faire. La petite flèche ou la flèche descendante que je vais appeler téléverser. D'ailleurs, je ne sais pas si vous passez la souris dessus, c'est marqué Make and Program. Donc on retrouve la notion du Make, qui est pour fabriquer l'exécutable. Donc là, ça cause, ça nous dit plein de choses. En fait, ce qui se passe là, c'est la communication entre votre PC et le microcontrôleur de programmation, celui qui est juste à côté du port USB. Okay. Donc ça, voilà, ça parle. C'est dit par exemple sur le starter kit on board, et c'est ça comme numéro de firmware. Le microcontrôleur en question a détecté une cible de nature PIC 18F27K40. On regarde le numéro, on efface, on programme, et toc toc toc, programming verify complete. Le composant est programmé, et si vous regardez la carte, vous devriez voir 3 LED qui clignotent. Ah non. Alors, vous ne les voyez pas clignoter, il y a une raison pour ça. Ah, la fréquence est trop haute. La fréquence est beaucoup trop haute. Je vous fais un petit foreshadowing sur la partie comme analyseur logique qu'on utilisera bien plus tard. S'il veut s'ouvrir. Ça vient. Toc. Hop, je fais ça juste vite fait. Normalement, on devrait avoir ça. Voilà. Et là, par exemple, j'ai mis ça sur la broche RA, comment elle s'appelle, RA4, qui correspond à ma lettre D2. Ça, c'est la broche RA5 qui correspond à la lettre D3, on verra ça plus tard. RA6 qui correspond à la lettre D3 et RA7 qui correspond à la lettre D4. C'est ça? Non, D, 2, 3 et 5. Ouais, j'ai 2 fois D3. 2 fois 3, ouais. Ok. Et là, clairement, si on voit le clignotement, le pilotage de LED, on est à une période de 360 nanosecondes. Ouais. Ce qui fait combien 3 MHz. Donc 3 MHz, voilà. Notre œil, il ne suit pas. Ouais. Ah, l'œil, on est... Ah, là, je tombe dedans. L'œil, on est à peu près à 25 Hz, hein, voilà, pour info. Donc, il y a quand même quelques ordres de grandeur d'écart. Ok pour ça. Donc c'est pour ça, effectivement, on ne voit pas clignoter. Ce qu'on peut faire, c'est au lieu de faire debug, make and program, on peut cliquer ici, qui est debug main project. Okay. Donc je vais recommencer une fois, ça ne vous est pas demandé dans le sujet, mais je vais le faire quand même. Non. Et donc, debug, qu'est-ce que ça fait? Ça va nous laisser une petite interface de contrôle du processeur cible grâce justement au microcontrôleur de programmation, celui qui est proche de votre port USB. Donc ça, c'est grâce au périphérique JTAG qui est intégré dans le PIC 18F27K40, qui est piloté par un autre microcontrôleur qui va venir mettre des instructions. Donc on attend que ça compile, enfin que ça téléverse surtout. Voilà, là on a running, programming, verify complete qui apparaît et puis running complete. Donc ce que je peux faire c'est pause. Ok, donc là il s'arrête là par exemple. Et ensuite je vais faire ce qu'on appelle step over. Je passe par-dessus l'instruction en C. En fait, le step over c'est de ligne en C. D'accord? Et on ne voit pas la différence, mais on verra plus tard avec step into qui permet de rentrer à l'intérieur des fonctions. Voilà. Et bref, j'avance de ligne en ligne. Et là, je vous demande de me faire confiance. Les LED sont éteintes. Là, elles sont éteintes. Là, elles sont allumées. Là, elles sont éteintes, éteintes, allumées, éteintes, éteintes, allumées. Ok. Et ça, c'est ce qui se passe sur ma carte. Et ça, je peux le voir pas à pas. Donc vous pouvez le faire aussi. Alors pourquoi est-ce que c'est allumé 2 fois plus longtemps? On en reparlera. C'est éteint 2 fois plus longtemps, on en reparlera. Mais en tout cas, on peut le confirmer ici. Hein. Ça a l'air d'être éteint 2 tiers du temps et allumé 1 tiers du temps. Ça, on en reparlera plus tard.
Ok, donc ça c'est en mode debug. Je peux aussi le faire, voilà, je peux aussi faire stop, qui me permet de quitter le mode debug. Et si je vais sur mon projet, que je fais properties, et que je vais dans ici, simulator, au lieu de starter kit, je fais apply, et ok. Alors je vous encourage à faire apply, parce que l'outil est pas hyper stable, des fois, quand on fait OK, ça oublie la configuration qu'on vient de mettre. Donc on met apply, on vérifie, c'est OK, simulator. OK. Et donc, là maintenant, je peux faire du debug, mais sans la carte. D'accord? Si ma carte est débranchée, pardon, ça fonctionne. Ah, mais si elle est branchée, ça fonctionne pas. Si. Mais ce que je veux dire, c'est que tout à l'heure, si vous avez choisi comme cible Curiosity Kit PCOP quelque chose, si vous n'avez pas la carte, vous pouvez ni programmer ni faire des debugs. Si vous voulez faire du debug sans la carte, il faut rentrer dans le mode simulateur. Mais le simulateur, ça met 14 milliards d'années. Non, regarde, là c'est prêt, c'est très rapide le simulateur. Ouais. Simulateur comme si sur le PC c'est instantané. Alors juste, simulateur c'est bien, parce qu'on va voir, ouais j'avance de pas en pas, comme ça. Mais c'est tout quoi. Alors comment on peut se faire pour se rendre compte que oui, il y a bien un effet quelque part? Eh ben on peut aller dans Windows et puis Debugging. Et là vous avez plusieurs options. On verra plus tard qu'on ira voir par exemple le code programme. Mais je peux aller dans Variable par exemple. Donc là j'ai une fenêtre variable qui apparaît. Je peux mettre comme nom lat A par exemple. Et là j'ai la valeur de lat A qui apparaît ici. J'ai son adresse F83 et j'ai sa valeur. Pour l'instant c'est 0. Je saute, sa valeur c'est toujours 0. L'instant d'après c'est 70 en hexa. Ensuite ça devient 0, 70. Il y a un truc qui me perturbe. Là je suis sur la ligne 70 et la valeur elle vaut 0. Et là je vais sur la ligne 0 et la valeur c'est 70. Qu'est-ce que vous comprenez? Ouais. C'est parce que du coup, il y a l'état. L'état, donc faut qu'on passe la ligne pour après changer de valeur. Bah non, c'est juste que c'est dans le processeur. Ouais. On exécute. Non, on rentre l'instruction, donc le temps qu'elle arrive en processeur. En gros, ouais, tu peux le prendre comme ça. Ça, tu peux dire que c'est l'instruction que tu viens de fetch et que tu n'as pas encore exécutée. En gros, le plus simple, c'est de vous dire la ligne sur laquelle le debugger s'est arrêté n'a pas encore été exécutée. C'est la prochaine qui sera exécutée. D'accord? Donc celle-ci étant la prochaine qui sera exécutée, c'est-à-dire que la dernière, c'est bien le 70, et donc j'ai bien 70 dans la valeur de mon registre. D'accord? Autre chose intéressante. Là, j'ai 3 LED allumées. Ok? Et ben je vais écrire 0x F0 dans mon registre. C'est moi qui impose la valeur. Et là... Ah non, ça marche pas comme ça. Je pensais que la valeur aurait été... Si je vais essayer. Toc. Est-ce que je peux imposer la valeur? J'essaye. Ah, je peux pas l'imposer comme ça. Mais il y a possibilité, je sais plus comment, je retrouverai, d'imposer une valeur à un registre. Ce qui fait que si vous voulez changer en direct la configuration d'un registre ou la valeur, par exemple, d'une LED, vous pouvez le faire. Okay. Et donc ça vous permet de débugger assez rapidement aussi. On est OK là-dessus? Ok. Donc ça, c'est la partie surtout debug, enfin programmation de la carte et debug de la carte ou debug avec simulateur.